moi, je suis le chef organisateur de l'éplichette de blé d'Ingres. Et puis, en tout cas, je t'ai amené à amener du blé d'Ingres. Mais vous, là, moi, je suis quelqu'un dans la vie que j'aime ça comme de jouer avec les mots. Laissez-moi vous demander une chose. Qui sait ici d'où provient l'expression blé d'Inde? Comme vous dites, le monde, ils disent tout ça. Moi, je vous dis tout de suite, tout le monde est dans l'erreur. Mais tout le monde dit ça, le blé d'Inde. Comment ça? Donc, toi, c'est qui, toi? C'est vous, toi. Bonjour, moi, c'est moi. Toi, c'est? Toi, c'est Gilles. Moi, c'est moi, Timothée, là, de son petit nom, mais tu peux dire moi. Plus simple. Donc, Gilles, toi, si je comprends bien, tu dis que c'est parce que le blé d'Inde vient des Indes. OK. Ça, c'est une réponse. Et y a-t-il d'autres mondes ici qui ont des réponses? C'est ça? Oui? Ça, c'est du blé d'Inde. Il pensait qu'il était en Inde. Il a vu quelque chose dans le champ, ça poussait, c'était vert, puis avec un petit bout de jaune, des petits cheveux, là, tu sais, comme quelqu'un que je connais pas, qui n'a pas de cheveux sur la tête, mais en tout cas. Puis là, il a dit, lui, il pensait qu'il était en Inde. Mais le blé d'Inde, savez-vous qu'il y en a partout en Amérique? Parce que Christophe Colomb, oui, il en a vu ici, mais il en a vu aussi en Amérique du Sud. Fait que ça, on dit ça. Là, on dit le blé d'Inde. Fait que là, entre vous et moi, Christophe Colomb, il était-tu dans le champ ou il n'était pas dans le champ? Il était dans le champ, hein? Pour ça, moi, je vous dis, c'est pas du blé d'Inde. C'est ça, du blé d'Inde. Montre donc l'autre image. L'image là, que je t'ai envoyée, là. OK. Ah, il fait chaud ici. On peut-tu partir de l'air climatisé? OK. La vraie appellation du blé d'Inde, c'est le blé d'Ingres. Qui ici connaît ça? Le violon d'Ingres. Levez la main. Levez la main, ceux qui connaissent l'expression violon d'Ingres. Il y avait madame. Y avait-tu juste madame? Il n'y avait personne d'autre? C'est-tu la première fois que vous entendez l'expression violon d'Ingres? La première fois de toute votre vie? OK. On va faire des recherches, OK? Il y a une affaire, là. Tu sais, dans l'ancien temps, là, il y avait un livre qui s'appelait Google. Il y avait un livre qui s'appelait Google, puis dans cet ouvrage antique qui provient des Mathusalem, je pense, je ne suis pas trop sûr, mais il y avait, on disait, OK, écoutez bien ça, on disait en vertu de violon d'Ingres, il disait que l'expression « un violon d'Ingres » est employée pour décrire une activité à laquelle on aime se consacrer en dehors de sa profession. Alors moi, je vous pose la question, combien ici aiment ça, se consacrer à manger ce qu'on appelle le blé d'Inde? Premièrement, y a-t-il quelqu'un ici pour qui manger du blé d'Inde, c'est une profession? Levez la main. OK, toi, tu es engagé. Toi, je t'engage. Y a-t-il d'autres personnes pour qui y a-t-il d'autres personnes qui se disent, moi, dans la vie, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, tu réponds, moi, je mange du blé d'Inde. OK, il aime ça, le blé d'Inde. Il aime ça. OK. Donc, ça veut dire que pour toutes vous autres, OK, pour toutes vous autres, l'expression « un violon d'Ingres » est réellement ce que c'est, une activité à laquelle on aime se consacrer en dehors de sa profession. Qui ici aime ça manger du blé d'Inde? Là, c'est curieux parce qu'on est vu dans une éplichette, puis c'est pas tout le monde qui lève la main. Fait que là, on dirait que je commence à me poser des questions. Est-ce que vous aimez ça, le blé d'Inde, ou vous n'aimez pas ça? Oui! Bon, OK!
Donc, se consacrer une activité en dehors de sa profession, on appelle ça un violon d'ingre. D'ingre, c'est D apostrophe. Hein, on pourrait le voir au tableau, mais ça serait bien trop compliqué, on est dans l'ancien temps. D'ingre, c'est D apostrophe, ingre, I-N-G-E-R-E-S. Ingre, c'est un monsieur, Jean-Auguste Dominique Ingres, qui a vécu, lui, jusqu'en 1867, imaginez-vous donc. Il était un peintre de profession et il aimait dédier ses heures libres à la pratique de la musique. Concert. Concert. Okay. Il jouait tant et si bien qu'il devint même le 2e violon à l'orchestre du Capitole de Toulouse. Ouais. Là, j'ai une bretelle qui... Ah, OK, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Qu'est-ce que le gars raconte en avant, là? Moi, je vous dis, quand vous dites du bleu d'Inde, vous êtes autant dans le champ que Christophe Colomb. Parce qu'on n'est pas en Inde, ici. Hey, vous me faites peur. OK. Donc, le blé d'Inde, c'est une fausse appellation. Tu le savais-tu? Toi, tu crées-tu au Père Noël? OK, on va pas aller là. On va pas aller. Une chose à la fois. Hey, hein, on va pas sauter des étapes, hein? Pasteur Daniel? On ne saute pas d'étapes. OK, on ne saute pas d'étapes. Il y a des enfants ici, quand même. On s'en va quelque part. Puis ici, c'est pas juste des épis. On peut-tu se préparer? Peut-être qu'on va donner d'autres petits bouts de l'histoire de l'énigme un peu plus tard. Mais ici, c'est pas juste des épis. Qu'on quoi? Mais comment ça, concert? C'est quoi ça, concert? Ah, c'était ça le concept qu'on m'avait dit. C'est parce qu'il y a un concert. Je ne l'avais même pas pogné moi-même. Il y a des beaux yeux, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est un concert? Il n'y a pas de concert. Ah, OK. Comment ça va chaud? Moi, je suis chef organisateur ici. Hey, come on! Let's go! Come on, on bouge un petit peu, là. On reste pas assis de même, là. Ça va groover ici. Parce que c'est un concert. Puis c'est pas plate. Yes! Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir parle, tu es mon âme. Lorsque je suis là découragé, tu es tout pour moi. Désormais je me persévérer. Tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec your love is holding on and it won't let
breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Mais ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Écho en mon âme. Ton amour m'environne. Écho en mon âme. Ton amour m'environne. Je suis tellement heureux. Est-ce que tout le monde comprend dans la place? Hey! On peut taper les mains. Attention. Est-ce que je peux vous entendre? L'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. On est content de vous voir. On sert pas juste des épis. Non, pas juste des épis, gros. Ça. Hey! N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Hey, ça bouge ici. Ça bouge en bébête. Y a pas quelqu'un qui a le goût de manger un épi? Et puis moi, en tout cas, j'en ai assez mangé. OK, c'est une blague. Fait comment ça se passe? On continue-tu notre histoire? Le blé d'Ingres, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Le blé d'Ingres. On se demande-tu, on est-tu prête? Yeah? All right. On va continuer on va poursuivre le mystère. Ah bah je reconnais, je suis loin de toi. J'imaginais pas ma vie comme ça. Ton esprit dominait en moi. Je me suis détourné de tes voix. Sans toi, je n'y arrive pas. Donne-moi la force de plus reculer. Jamais loin de toi, je veux suivre tes pas. Je me sens à l'abri, C'est quand mon prochain segment? dans tes bras, je me sens bien. Plus rien pourra m'éloigner de toi. Je me sens à l'abri, baba. Et jamais je m'éloigne de toi. Dans tes bras, je me sens bien. Plus rien pourra m'éloigner de toi. Non, non, moi je ne peux plus y retourner. Non, 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 moi je ne peux plus y retourner. Non, 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 la vie sans toi, ma vie depuis zéro. Vivre loin de toi, tout ça c'est le passé. Au passé, ton affection n'a jamais cessé. Ton sang sur moi entièrement lavé. Depuis que je te connais, en moi t'as tout changé. Je me sens à l'abri, baba. Et jamais je m'éloigne de toi. Dans tes bras, je me sens bien. Plus rien pourra m'éloigner de toi. Je me sens à l'abri, baba. Et jamais je m'éloigne de toi. Dans tes bras, je me sens bien. Plus rien pourra m'éloigner de toi. Non, non, moi je ne peux plus y retourner.
mettre debout quand même, là. Ah, on va se mettre debout. On va se mettre debout quand même, là. On va se mettre debout, on va se lever, on va se lever. On va se lever. Oh non, non, faut pas se lever. On allait se lever. Ah ben je le sais bien. Je suis tout mélangé, là. La chorale. On peut continuer d'applaudir. Je
racheté, ma dette à payer. Je suis racheté, ma dette à payer. Plus de chaînes pour me lier. Je suis lié. Oh, 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 oh. Si tu es libre, est-ce que tu peux t'exclamer dans ce lieu? On commence-tu à se sentir un petit peu plus libre? Oui, hein, ça commence. C'est pas juste le ventilateur qui fait ça. Ah, il fait chaud. On s'excuse profondément par rapport à la chaleur. On avait commandé un peu plus de fraîcheur, mais... C'est comme le gars qui est arrivé avec ses poches de blé d'Inde 2 heures en retard. Je pense que la fraîcheur, elle va arriver vers 4h30. Fait que si vous patientez un petit peu, la fraîcheur va arriver. Mais il y a un autre genre de fraîcheur aussi, puis je vais finir mon histoire. Parlant de fraîcheur, ça tombe bien. Tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer, de vous raconter une histoire. Puis c'était l'histoire du blé d'Inde devenu d'ingre. Puis on va juste conclure cette histoire parce que là, je veux que vous dormiez ce soir. Je ne veux pas vous laisser en suspens. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire par là? T'sais. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que le violon d'ingre, c'est lorsque tu es passionné de quelque chose en dehors de ta profession, tu désires tellement le faire que ça finit par devenir ta vie. Donc là, il y a une histoire, comment est-ce qu'on peut dire ça, donc? Une métaphore qu'on peut faire avec le blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est quelle couleur? C'est jaune, c'est doré, c'est lumineux. N'est-ce pas? Y a-t-il des gens ici qui voient que le blé d'Inde, c'est lumineux? Ah, encouragez-moi un petit peu, là! Ben oui, il faut embarquer avec moi, parce que sans ça, je suis tout seul dans mon histoire. Moi, s'il n'y a personne qui m'écoute, puis il n'y a personne qui comprend ce que je veux dire, qui comprend les entrailles de l'histoire qui est racontée derrière, moi, ça veut dire que je parle pour rien. Puis à un moment donné, pour finir mon histoire avec le blé d'ingre, c'est que moi, il y a une activité qui est devenue pour moi le centre de mon existence. J'ai rencontré un être unique. Et depuis ce moment-là, c'est devenu toute la passion de ma vie. Fait que quand on dit blé d'Inde, on est en train d'identifier la chose comme étant l'ancienne nature. Et lorsqu'on passe de l'ancienne nature qui est fausse à la nouvelle nature, le blé d'ingre, à partir d'aujourd'hui, ça va être dans tous les journaux, on va en parler sur Internet, les gens ils vont appeler le blé d'Inde le blé d'ingre. Pourquoi? Parce que ce moment-là qu'on est en train de vivre aura correspondu à un avant et un après. Donc, le blé d'ingre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une passion qui naît dans ta vie, qui fait te rendre compte que c'est vrai que tu as une profession, mais il y a des choses plus profondes dans le fond de notre existence qui demandent à émerger. Et lorsque cela émerge, eh bien, ça devient toute une vie. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça, donc, que la passion qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux puisse émerger et venir prendre la place dans leur vie? Laissez-moi voir les mains. Ou y a-t-il des gens qui l'ont expérimenté déjà, cette expérience de passer d'une nature à une autre? Laissez-moi voir les mains. Donc, il y a une expérience qui existe. Moi, je l'ai vécue parce qu'avant, moi, je vais peut-être
pas vous raconter mon histoire. Il y a des gens ici qui connaissent un petit peu mon histoire. On aura l'occasion de se découvrir. Le grand dévoilement, ça ne peut pas se faire tout d'un coup, franchement. Hey! Ceci dit, nous vous remercions d'être revenus à la maison. Vous êtes bienvenus à la maison. Ici, c'est votre maison. C'est votre maison. Alors, vous êtes bienvenus à la maison. Vous êtes vraiment bienvenus. Cette maison-là, avant, laissez-moi vous dire quelque chose, c'était... Oh, non, c'est parce que je reçois des communications dans mon écouteur. Cette maison-là, avant que ça soit nous, là, vous, là, dans la salle qui était là, il y avait des gens ici pendant au moins une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années qui ont semé et semé et semé et semé et gardé cet endroit vivant. Et on aimerait les accueillir aujourd'hui et les honorer également. Il y a Pasteur Steve et sa femme Esther qui sont présents avec nous. S'ils peuvent se lever et si on peut les acclamer et leur souhaiter la bienvenue à la maison. Ils ont fait des sacrifices après sacrifices. Et sans leur sacrifice, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ici. Alors, on veut vous dire qu'on vous aime et que vous êtes le bienvenu à la maison. Est-ce qu'on peut les acclamer? Vous voulez dire quelque chose? Je vais traduire pour vous. It's very nice to be here. Ah non, il faut que je le traduise. C'est très agréable pour nous d'être ici. C'est très bon pour voir encore. You want to speak English? He likes to speak English, so I do. it's so good to be here with you today C'est for a vraiment few bien minutes. pour nous d'être ici aujourd'hui. We really didn't come prepared, On n'était pas préparés, mais qu'est-ce que tu veux que je but te dise? we were driving. But it is so nice to see your faces C'est vraiment bien de voir chacun de vos and visages. see the joy of the Lord on your face, On voit la joie sur votre and visage, to see Pastor Carlos. And de voir Pasteur Carlos. I haven't seen Pastor Maggie yet, but if she's here, On salue Pasteur God Maggie. bless you so much. All the days that we were here, Tous les jours que nous avons été ici, we longed to see this place full. on avait espéré voir cette place ici And remplie. this is such a blessing to my heart. C'est vraiment une grande bénédiction So pour mon many cœur. blessings to you Toutes les bénédictions à vous and to your pastors. et à God votre bless you. pasteur, Pasteur Carlo. Well, it's good to be home. C'est bien d'être à la maison. And after 20, how many years? Après 20 plusieurs some- années, 20, 20 20, some years here in Quebec. 20 28 heures et years. plus. 20 ans et 29, plus 29 years in Quebec. au Québec. It's good to be back here. C'est vraiment agréable d'être de retour. And so we bring you greetings today On vous salue aujourd'hui. from the highway. Ah, de l'autoroute. We've been traveling, On a voyagé, and we're not done yet. puis on n'a pas fini, on fait juste commencer. And we appreciate your prayers. On apprécie vos prières. It is good to see a full house here in Brownsburg. C'est vraiment agréable de voir une maison pleine ici à Brownsburg. And as my wife said, that was one of our prayers, that we would see this place full. C'était vraiment nos prières de voir cet endroit rempli. And to God be all the glory. Amen, amen. À Dieu The house toute la is gloire. full today. Amen. We actually had to be here this weekend because I had a graveside funeral this morning. Donc on avait à faire le détour ici parce qu'on avait un funérail. A family that does not attend church, never attended this Une church, famille qui n'est jamais venue ici vraiment, but they always considered me their pastor. mais ils m'ont toujours considéré comme leur pasteur. And so this is the third funeral that I've had in this family. C'est le troisième funérail, malheureusement, dans cette famille. And so I ask you to pray for the Bennett family. Fait qu'on vous demande de prier pour la famille Bennett. And who knows what Sait-on God may jamais. do.
And so that's why we're here this weekend. C'est pour ça qu'on est ici ce week-end. Tomorrow we're in Two Mountains, Deux Montagnes. Demain, on est à Deux Montagnes. And then we head back to Niagara Et tomorrow on afternoon. s'en retourne à Niagara par la And suite. so thank you for letting us be here today. Merci de nous laisser être avec We vous. love you all. On Brother vous and aime tous. sister Carlos and Maggie, we love you folks. On vous aime, Carlo et Maggie. And thank you for everything that's happening here in Brownsburg. Merci pour tout ce qui se passe ici à Brownsburg. Et je vais demander sans plus tarder la présence à l'avant de Pasteur Carlo, Docteur Carlo, pour partager la continuité du concert. On est venu ici dans un concert, mais si vous sentez une atmosphère dans ce lieu, une atmosphère que vous appréciez, cette atmosphère-là n'est pas là par hasard. Oui, il y a des gens sympathiques qui fréquentent le lieu, mais c'est surtout, il y a des raisons profondes pour lesquelles il y a cette atmosphère-là ici. Cette atmosphère a un but, c'est de vous remplir aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre raison que de sortir d'ici rempli. Et une des choses qu'on vous souhaite vraiment d'être rempli, c'est d'entendre une parole qui ne vient pas d'un homme, que vous puissiez entendre une parole qui va au-delà de la pensée de l'homme et devenir une réponse pour vous dans vos cœurs aujourd'hui. Donc, si on peut juste prendre le temps d'accueillir Pasteur Carlo, Docteur Carlo, qui va venir nous partager une pensée aujourd'hui. Comment ça va tout le monde? Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je suis content de te voir. Est-ce qu'on peut se déplacer juste quelques secondes, saluer au moins 3 personnes qu'on ne connaît pas? 3 personnes qu'on ne connaît pas, avec un beau sourire, on présente son nom, etc. On peut bouger un petit peu. Ce qui t'empêchait Fait qu'on peut s'asseoir. d'instaurer Combien sont contents d'être ici aujourd'hui? Combien passent un bon moment? Des plichettes de blé d'Ingres. Est-ce qu'on peut remercier M. Timothée Moté? Hey, il y a des droits d'auteur là-dessus, le blé d'Ingres. Écoutez, on a une pensée aujourd'hui qu'on voulait partager, puisqu'on est en train de prendre un temps ensemble pour fraterniser puis apprendre à se connaître. Il y a une pensée que nous avons à cœur de communiquer à travers tout ce qu'on est en train de faire. Et tout d'abord, avant de commencer ce discours, ce qu'on voulait vraiment établir, c'est que nous ne sommes pas ici pour prêcher aucune religion. Ça, il faut que ça soit clair. Savez-vous que c'est la religion qui a crucifié Jésus sur la croix? Savez-vous que les pires ennemis du Christ pendant qu'il était sur terre étaient des religieux? Des gens qui prétendaient marcher dans la vérité, mais qui étaient des hypocrites. Donc, touche ton voisin, dis, on n'est pas ici pour la religion. On est ici pour découvrir la bonté de Christ. Et tout ce qu'il a à offrir à chaque personne. Si tu es d'accord, on est à la messe, dis-moi un bon amen. Quelqu'un dit, il y a du monde à la messe. Le premier point que j'aimerais partager va comme suit. Dans la prière du Notre Père, 3 petits points. Qui comprend de quoi je fais référence lorsque je parle de la prière du Notre Père? Levez la main. Ici même, dans nos écoles, il fut un temps, ici au Québec, on faisait la prière du Notre Père. Est-ce qu'on est d'accord? J'aimerais qu'on regarde quelques éléments de cette prière parce qu'il y a un élément en particulier qui m'a attiré l'attention aujourd'hui par rapport à la pensée du jour qu'on a. Et lorsqu'on va regarder dans Matthieu 6, 9, on peut l'avoir à l'écran aussi, tous les versets qu'on va déclarer, je vais vous demander de m'aider. On va les déclarer ensemble en haute voix. Matthieu 6, 9 nous dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière continue, mais je veux m'arrêter sur cette portion ici de la prière. C'est une prière
que Christ fait pour enseigner ses propres disciples pour savoir comment prier. Ce n'est pas une formule, c'est seulement une référence à la prière. Ce que le Christ est en train de nous dire ici, ce n'est pas simplement de répéter la prière de façon robotique, mais de comprendre quels sont les éléments de cette prière en tant que telle qu'on doit intégrer dans nos paroles à nous lorsqu'on prie à Dieu. Fait que la première notion, c'est de comprendre que Dieu n'est pas un être inaccessible, il est ton Père. Il est ton papa, comme on dit en québécois. Dieu veut se révéler comme étant nourricier. Il veut se révéler à toi et moi comme étant protecteur. Il veut se révéler à toi et moi comme étant pourvoyeur. Le cœur de Dieu est un cœur de père. J'aimerais rajouter un bon père, parce que pour plusieurs d'entre nous, moi inclus, mon expérience avec mon père biologique n'a pas été de tout repos. Ça n'a pas été une expérience positive. Donc, lorsque j'entends parler du Père, pour certains, ce sont des mémoires, des souvenirs heureux qui viennent, qui surgissent. Pour d'autres personnes, ce sont des sentiments aigres et malaisants. Mais le Père céleste est le vrai modèle du Père qu'on a besoin pour tous les pères biologiques. Fais du bruit dans cette place si tu es d'accord avec cette déclaration. Alors, ton Dieu n'est pas un Dieu inaccessible. Lorsqu'on parle de rechercher Dieu, ce n'est pas une recherche effrénée qui n'aboutit jamais à la connaissance de Dieu. Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut s'introduire à chaque personne, à chaque âme qui est sur terre. Donc, la première chose que Christ nous enseigne dans son message ou dans cette prière, il dit, comprenez que mon Père à moi, c'est votre Père. Donc, c'est notre Père à nous. Une autre chose qu'il dit, il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, qui est Jésus ou Yahshua, est le nom le plus puissant dans l'univers entier. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on déclare ce mot, même lorsqu'on n'est pas conscient. Le nom est un nom tellement glorieux, un nom tellement rempli d'impact spirituel et même qui dépasse le domaine spirituel. Le nom de Jésus est un nom qui doit être sanctifié. C'est un nom qui doit être révéré. C'est un nom qui doit être glorifié. Un nom qui doit être honoré. Dites Amen si vous êtes d'accord avec ça. Touche quelqu'un et dis-lui, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent lorsqu'on invoque le nom de Jésus. Ensuite, il dit dans la prière, vous devez prier que le règne de Dieu le Père se manifeste sur terre. Vous devez prier et demander à ce que Dieu agisse dans les affaires des hommes et des femmes. Dieu a légué la terre aux êtres humains. Les gestionnaires de cette planète sont des êtres humains et non plus Dieu. Dieu est au-dessus de la planète, mais l'homme est devenu responsable pour la protection de l'homme. Et donc, ce qu'on doit faire et s'assurer, c'est qu'on a des hommes et des femmes de bon cœur dans des axes d'influence, des axes de pouvoir tels que le gouvernement, les médias, les banques, et j'en passe. Si des hommes et des femmes bons sont dans des instances de pouvoir, la condition humaine s'améliore. Dis Amen si tu es d'accord avec ça. Mais si on a des gens qui sont dans des postes de pouvoir, qui ont un mauvais cœur, eh bien, ils tourmentent l'humanité. Et Dieu qui a délégué la terre aux êtres humains doit respecter nos choix, même si ce sont des mauvais choix. Et donc, lorsqu'on vit maintenant des problèmes, soit parce qu'on a posé des mauvais gestes ou d'autres gestes mauvais ont été posés à l'égard de nous-mêmes ou contre nous, et qu'on a besoin de l'aide de Dieu, la seule façon que Dieu peut intervenir sur terre est par une invitation spéciale qu'on appelle la prière. Si tu pries Dieu, tu autorises Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Si on ne prie pas, il doit respecter ce qui prend place, même si c'est le mal qui finit par régner. Alors, il dit ceci. Il dit, en d'autres termes, si vous êtes intelligent, priez que mon règne, en tant que Dieu le Père, vienne sur terre pour renverser le règne de la peur.
renverser le règne de la haine, renverser le règne du mal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord de faire cette prière à partir d'aujourd'hui, chaque jour, que le règne de la lumière vienne détruire le règne du mal? Dis Amen, Alléluia, si tu es d'accord avec ça. Je vais le répéter, que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec moi? Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit honoré, soit glorifié, soit respecté. Et à cause de ce nom, que ton règne détruise le règne du mal, le règne de la haine, le règne de la dépression, le règne de la méchanceté, le règne de l'avarice, et que le règne de Dieu se manifeste, que la joie se manifeste, que la paix se manifeste, que l'abondance se manifeste, que la percée se manifeste et que la victoire se manifeste dans chaque vie, dans chaque personne, dans chaque pays, dans chaque continent, et que tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans le nom de Yahweh pour cette prière? Dis que ton règne vienne. Qui veut dire, demain matin, fais la prière pour que le règne de Dieu vienne interrompre le règne du mal qui veut te faire vivre la peur. Lundi, reprends la même prière, que le règne de Dieu interrompt le règne des hommes qui exercent une oppression sur les âmes. Mais la portion qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout le verset 11. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain, pas seulement notre pain, mais notre pain chaque jour, notre pain de chaque jour. J'aimerais lire ensemble avec vous rapidement Matthieu 4, 3. Et ça nous fait un rappel sur l'épisode où ce que Christ a été tenté dans le désert. Levez la main ceux qui savent de quoi je parle parce qu'ils ont vu le film de Jésus ou ils l'ont lu. Est-ce qu'on se souvient de cet épisode? C'est la saison 4, épisode 3. De Jésus le Messie. Vous connaissez ça? Donc, il dit, le tentateur, est-ce qu'on sait c'est qui, le tentateur? Le diable. Le tentateur s'étant approché de lui, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et la réponse de Jésus, la réponse du Christ est marquante parce qu'il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme, écoutez bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Christ était en train d'expliciter une vérité irréfutable pour l'humanité. Il est en train de dire, en tant qu'être humain, on ne peut pas oublier la dimension la plus importante de notre existence. Ce n'est pas le corps qui est plus important, c'est l'âme qui est plus importante. La spiritualité de quelqu'un est plus importante que sa corporalité. Donc, ce que Christ est en train de dire, on ne peut pas vivre une vie simplement pour remplir les besoins et couvrir les besoins, les nécessités corporelles du corps. Si notre vie résorbe à travailler du 9 à 5, et pour certains, faire des nuits blanches à travailler, trouver 2 jobs pour payer, n'est-ce pas, l'hypothèque, mettre de la nourriture sur la table, comme on dit, s'assurer de payer les obligations, la voiture, et j'en passe. Si notre vie résorbe seulement à rencontrer nos besoins physiques, nous sommes les plus malheureux qui existent. Alors, Christ ici, c'est important de manger. C'est important de prendre soin du corps. C'est important de bien manger surtout. Mais sans oublier la nourriture pour le corps, il faut mettre en priorité la nourriture pour l'âme. L'âme a un appétit tout comme le corps. Tout comme on peut avoir faim physiquement, on peut être dévoré par la faim spirituellement aussi. Il se trouve même que l'appétit spirituel n'étant pas assouvi peut même enlever le sentiment de satiété et de satisfaction que tu éprouves quand tu manges. Tu peux être en train de manger et verser tes larmes sur ta nourriture et les avaler en même temps. Vivre une vie misérable tandis que tu gagnes ta vie. Tu as un job, mais tu es malheureux.
Tu as de l'argent, mais tu es malheureux. Tu n'as pas de dette, mais tu es malheureux. Tu as un bon score de crédit, mais tu as un vide que tu ne peux pas remplir. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu es marié, tu es heureux. Tu as des bons enfants qui performent à l'école, mais qu'est-ce qui manque dans ma vie? J'ai des bons amis, on mange ensemble, on blague ensemble, on a des belles soirées ensemble, on joue au domino ensemble, on mange du bon blé d'Ingres ensemble. Tu l'as aimé cela, hein? Oui, c'est ça, j'en suis sûr. Puis finalement, tu arrives et tu dis, mais il y a quelque chose qui manque. J'ai pensé qu'en m'assurant mon gagne-pain et le résultat du gagne-pain, qui est le pain lui-même, que ma vie était établie, que tout ce que je voulais, eh bien, aurait connu une satisfaction en moi. Mais finalement, je réalise que j'ai encore faim de quelque chose que je n'arrive pas à identifier. Christ met en lumière cette vérité importante. L'homme ne peut vivre que de pain seulement. L'homme ne peut vivre pour simplement gagner son pain. Pire encore, l'homme ne peut pas vivre pour son gagne-pain. Beaucoup d'entre nous, on est devenus des esclaves des systèmes corporatifs et des grandes nationales. Comment le sais-je? Quand tu travailles pour une entreprise et quand tu deviens un bon employé, qui est pour moi l'expression, en réalité, lorsqu'on prend le temps d'étudier, qui est l'expression d'une forme d'esclavage moderne. Il ne faut pas penser que les esclaves ne recevaient pas d'argent. Ils recevaient de l'argent pour ce qu'ils faisaient, mais ils recevaient très, très peu pour qu'est-ce qu'ils produisaient. Un employé donne beaucoup plus de valeur ajoutée dans une entreprise que ce qu'on lui donne comme salaire. Lorsque tu es un bon employé, c'est ton salaire qui va décider où est-ce que tu vas vivre. C'est ton salaire qui va décider quand tu vas être en mesure de déménager. Comme on dit, crime, comme on dit en québécois, c'est eux qui décident quand tu as le droit de tomber malade. Combien de fois que tu peux tomber malade, ça dépend de l'employeur. C'est de l'esclavage moderne. Et donc, il y a des gens qui vivent pas simplement pour gagner le pain, ils vivent pour le gagne-pain. Quelle torpeur, quelle tristesse d'être réduit à une vie d'esclave qu'on a convaincu qu'il est heureux. Pourtant, il est malheureux. Cette personne est malheureuse, mais elle ne le sait pas. Fait que Christ dit ici, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais écoutez, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a une parole quotidienne pour nourrir notre âme, tout comme nous devons manger chaque jour. Dieu veut que notre âme soit nourrie par une parole d'édification, une parole de vie, une parole d'espoir, une parole de joie, une parole de sagesse que Dieu a pour chaque personne à chaque jour. À chaque jour. Christ est en train de dire, l'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais de toute parole de Dieu qui devient le pain de vie. Et il l'explicite dans Jean 6, 27. Voici ce que le Christ nous dit ici. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, la vie spirituelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix le verset 28? Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Touche quelqu'un, dis-lui, tout ce que tu as à faire, c'est de croire en lui. Notre vrai job, c'est simplement de croire que Christ a été envoyé de Dieu le Père. C'est pas difficile pantoute. Alors, ils disent dans le verset 30, il dit, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Fais quelque chose. Il dit dans le verset 31, il dit, nos pères, écoutez bien, nos pères ont mangé la manne. Vont-ils lui dire, dans le désert, le pain qui vient du ciel, en d'autres termes. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Combien se souviennent de cet épisode? Avec Moïse, la manne qui descendait du ciel pour nourrir le peuple d'Israël pendant 40 ans de suite. Alors, eux, ils font référence à ce pain qui vient du ciel, que Dieu leur avait donné surhumainement.
Et j'ai de quoi raconter sur la nature de ce pain dans quelques minutes. Et dans le verset 32, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui veut dire que Christ nous fait comprendre qu'il y a une substance spirituelle, il y a une essence spirituelle, il y a une nourriture spirituelle qui est la seule nourriture qui peut réellement nourrir l'âme de l'humanité. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Pour ça qu'il faisait référence à un pain physique, un peu comme la manne du ciel. Alors il lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Se trouve dans l'âme, cet appétit dans l'âme, cette espèce de sentiment de ne pas être satisfait dans la vie, ce trou sera comblé par le pain de vie qu'est Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont absorbé ce pain et qui ont vu la différence dans leur vie dans cette salle? Faites du bruit dans ce lieu pour que quelqu'un sache que ce pain a étanché votre faim. Oh, faites du bruit, dis-moi un bon yes ou alléluia ou quelque chose. Il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Christ déclare, il dit, mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Verset 37. Et je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Christ ne va jamais rejeter personne qui vient à lui d'un cœur sincère. Qu'importe ce que tu as fait, Christ a les mains ouvertes vers toi. Qu'importe le mal que tu t'es pas pardonné, Christ t'a déjà pardonné. Tu as juste à rentrer dans ce pardon, lui dire, Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Et le cœur de Dieu est déjà disposé pour te pardonner. Il l'a déjà fait à la croix d'ailleurs. Verset 38 nous dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il y a des personnes ici, vous avez été déçus dans des relations. D'autres personnes ont été déçues dans un mariage. D'autres personnes ont été déçues par rapport à des amis, des confidences qui ont violé leur confiance. Qu'importe ce que tu as vécu dans ta vie qui a été vraiment une expérience laissant un goût amer. J'aimerais te dire une chose. Je connais une personne qui ne m'a jamais laissé tomber. J'ai reçu le pain de vie à l'âge de 7 ans. J'en ai 49 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux témoigner avec certitude que ce Dieu qui a donné cette promesse qu'il ne perdra personne de ce que le Père lui donne, m'a gardé pendant toutes ces années, plus de 40 ans. L'Éternel Dieu a été fidèle envers moi. J'ai eu des gens qui m'ont abandonné, mais Christ est resté fidèle. J'ai eu des personnes qui m'ont menti, mais Christ est resté fidèle. J'ai eu des personnes qui m'ont donné des promesses et ils n'ont pas respecté leurs promesses. Mais Christ a toujours respecté sa promesse. Je vais aller un peu plus loin. J'ai eu des églises qui m'ont fait faux pas. J'ai eu des pasteurs qui m'ont violé dans leur confiance que j'avais pour eux. J'ai expérimenté beaucoup de désarroi parmi des gens qui se disaient chrétiens, mais qu'il n'y avait rien de Christ en eux. J'ai vu beaucoup de gens qui prient, mais ils ne savent pas aimer. J'ai vu beaucoup de personnes qui portent des Bibles, mais ne vivent pas ce que la Bible dit. J'ai vu toutes sortes de marasmes, même dans le domaine spirituel. J'ai vu des choses qui ont causé que tout ce que j'avais ingéré comme doctrine, que je puisse le régurgiter et le vomir hors de mon système. Parce que c'était une pseudo-spiritualité. C'était un presque christianisme, mais ce n'était pas le christianisme de Christ. Aujourd'hui, je veux élever le nom du Seigneur et déclarer oui, ce qu'il dit là, moi-même personnellement, je l'ai vécu. J'ai mangé ce pain. Mon âme a été rassasiée. Et jusqu'à présent, je peux dire que je n'ai jamais eu faim dans mon âme jusqu'à présent. Et je lui donne toute la gloire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont fait la même expérience avec le pain de vie, le pain de vie, le pain, le vrai pain du ciel,
Le pain qui donne sa vie pour l'humanité. Que quelqu'un crie Alléluia ou dit Amen ou dit Yes. C'est la vérité. Si c'est le cas pour toi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, nous dit le Christ, a la vie éternelle. Qui veut dire même après la mort, tu vas continuer de vivre. Jean 6, 48 nous dit cette phrase qui suit. Je suis le pain de vie. Qui veut dire le pain qui nous permet de vivre la vraie vie qu'on est censé vivre sur terre. Ce pain-là n'est nul autre que Christ lui-même. Christ lui-même. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel en parlant de lui-même, afin que celui qui mange, spirituellement parlant, ne meure point. J'ai quelques commentaires à émettre avant de terminer ce message, ce cœur à cœur aujourd'hui. Donner quelques commentaires sur qu'est-ce que la manne, pourquoi la manne, pourquoi Dieu a choisi la manne pour nourrir un peuple pendant 40 ans. Pourquoi c'est seulement cela qu'il avait choisi initialement pour eux. Par la suite, ils se sont plaints, Dieu a varié le menu en envoyant par un vent des cailles pour qu'ils mangent un peu de viande, mais la manne elle-même seulement. Pourquoi la manne? Écoutez, il y a des chercheurs, des théologiens et des scientifiques qui ont pris le temps d'étudier la question pourquoi la manne, et ils ont découvert quelque chose d'intéressant du pourquoi la manne était la ressource que Dieu avait choisie pour nourrir physiquement le peuple à l'ancienne, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. La manne qui était le pain qui tombait du ciel, écoutez bien, contenait, selon des études faites sur le sujet, tous les éléments nutritifs dont le corps humain a besoin. La manne avait tous les éléments naturels que le corps avait besoin. Tous les nutriments que le corps avait besoin, avec toutes les vitamines que le corps avait besoin, avec tout ce qu'on appelle les minéraux que le corps avait de besoin. Juste la manne nourrissait le corps des nourrissons jusqu'aux personnes de l'âge mûr. Les os étaient nourris, les veines étaient nourries, le sang était fortifié, le corps, les muscles étaient massifiés. La manne était une nourriture qui ne venait pas de ce monde, mais qui amenait une nutrition parfaite au corps humain. Voilà pourquoi la manne était suffisante. C'était une substance d'un autre monde. La manne avait une dimension d'énergie qui dépassait la nécessité que le corps avait besoin. Dites la manne. Et voilà pourquoi il est intéressant que Christ va dire maintenant, en revanche et en réponse à leur question, il dit, mais nos pères ont mangé la manne, ça c'est la meilleure bouffe qui existe, ça vient du ciel, Dieu l'a concocté lui-même. La nourriture des anges est devenue la nourriture des hommes. Christ dit, ça c'est rien du tout en comparaison avec le vrai pain du ciel, la vraie manne. Il dit, je suis ce pain. Et vous savez pourquoi que Christ maintenant fait l'analogie entre la manne qui descend du ciel comme étant le faux pain du ciel et le vrai pain du ciel qu'il est parce qu'il provient du ciel aussi. Parce que lorsqu'on absorbe Christ dans notre âme, il répond à tous nos besoins. Lorsque Christ devient notre pain, il devient notre nourriture pour notre âme. Oh, que quelqu'un dise amen s'il est d'accord avec ça. Lorsque tu absorbes le pain de Dieu, lorsque tu réalises que l'homme ne peut vivre de pain seulement, mais il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tel qu'il l'a déclaré dans ce temps, lorsqu'il a été tenté. Lorsqu'on comprend qu'il nous dit encore dans la prière du Notre Père, déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne parle pas simplement du pain physique, il parle surtout du pain spirituel qu'il est. La parole de vie, la parole de Dieu qui vient nourrir notre âme. Lorsque Christ, ce pain quotidien, est absorbé, ce pain devient le pain du pardon. Il vient nourrir notre âme et le libère du poids de la culpabilité de nos péchés. Que quelqu'un qui a fait l'expérience fait du bruit dans cette place aussi. Lorsque tu absorbes le pain de Dieu, la paix devient ton élément au menu. La paix de Dieu nourrit ton âme de toute incertitude, de toute inquiétude. Oh, qui veut vivre une vie où ce que l'inquiétude meurt et où ce que la paix règne dans le nom de Yahshua. Le pain de vie emmène cette nutrition à ton âme.
Lorsque tu prends le pain de vie qu'est Christ, tu es nourri dans la joie, tu es nourri dans l'allégresse, tu es nourri au sein même des problèmes. Ton âme peut encore sourire, tes lèvres peuvent encore rire. Pourquoi? Parce que ce pain-là te permet de transcender tous les problèmes qui sont là et être capable d'agir comme un vainqueur au sein de la tempête. Lorsque Christ devient ton pain, il nourrit ton espoir. L'inquiétude du demain sèche ton inquiétude du lendemain. Prends le bord, comme on dit en québécois. Tu es dans une situation, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais parce que tu prends le pain de vie, ton espoir est nourri. Ton espoir est complètement bétonné. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Dieu règne et il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas perdu aucun de ceux qui sont venus à lui. Même si des gens s'inquiètent à ton sujet, sache que le Dieu que tu sers a préparé déjà la porte de la sortie par rapport à ce problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se réjouir dans cela également dans le nom de Yahshua? La porte pour sortir de ce problème est déjà établie. Réjouis-toi. Il y a un texte de l'Écriture, il dit, à travers les écrits de Paul, l'apôtre Paul, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est possible d'être heureux malgré le problème. Lorsqu'on mange le pain qui est Christ, la plénitude est vécue. Il y a eu plusieurs instances que moi, personnellement, j'ai vécues et d'autres personnes l'ont vécu. Où qu'en partageant la parole de Dieu, malgré qu'on avait faim, notre âme est tellement rassasiée, on oublie le sentiment de la faim parce qu'on se sent tellement comblé, on se sent tellement rempli de l'amour de Dieu, on se sent tellement rempli de la présence de Dieu, on se sent tellement rempli d'une sensation de plénitude que la faim part. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça? La faim disparaît. Notre corps reconnaît que notre âme est tellement remplie qu'il entre en repos. Ils disent, ce qui est en train d'être donné est une énergie plus riche que la nourriture. Le pain de vie qu'est Christ, dis à ton voisin, ce pain peut nourrir ta guérison et nourrir ta santé. Ce pain n'est pas seulement utile au niveau spirituel. Je déclare aujourd'hui à tous ceux qui veulent faire l'expérience du pain, si vous êtes affecté par une forme de maladie quelconque, une infirmité quelconque, je vous mets au défi de recevoir le pain de vie et voir comment ce pain de vie va irradier la maladie, les douleurs et les symptômes de votre corps avant que vous sortiez d'ici. Ce pain de vie est un pain de guérison. Ce pain de vie est un pain de santé. Ce pain de vie est un pain de restauration à la santé. Parce que le Dieu créateur du corps veut le corps sain. Pas seulement sain, S-A-I-N-T, mais sain, S-A-I-N, en termes de santé. Dis Amen pour cela. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu te veut en santé. C'est jamais la volonté de Dieu que tu restes malade. Pas vrai pantoute. La maladie n'est pas une forme de piété. Dieu refuse la maladie parce que par ses meurtrissures, tu as été guéri. J'aimerais que quelqu'un qui a été guéri surhumainement, miraculeusement, se lève debout, fait du bruit dans cette place pour me démontrer que Jésus, encore le pain de vie, guérit les malades et restaure les infirmes. Oh, tu es capable de faire mieux. S'il t'a guéri, s'il ne t'a pas guéri, reste assis. Mais s'il t'a guéri surhumainement, oh, je parle à des gens où ce que les médecins avaient déclaré, il n'y a pas d'espoir pour ce cancer. Mais aujourd'hui, ils sont encore en vie, comme ma mère l'est. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des personnes qui avaient déclaré, il n'y a pas d'espoir pour mon fils? Et même à travers la mort, Christ a ressuscité mon propre fils d'entre les morts. Je veux entendre des gens qui proclament le pain de vie, le pain qui nourrit, le pain qui guérit, le pain qui restaure à la santé parfaitement. Crie Alléluia si tu es d'accord dans cette place. Yes, sir. Je parle à des gens qui ont mangé le pain de vie et que les chaînes de la dépression sont tombées. Les chaînes du suicide sont tombées. Les chaînes de la déprime sont tombées. Toute forme de fausse idéologie, de fausse image de soi, d'infériorité ou de manque d'estime de soi, de problèmes d'identité ont été avalés lorsque le pain de Dieu est rentré. Ils ont été réformés. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre debout comme témoins et témoignages vivants pour quelqu'un dans cette place? Il est le pain de vie. Il est le pain pour l'humanité. Il est le pain qui nourrit l'âme. Il est le pain qui nourrit l'esprit. Il est le pain qui nourrit le corps. Il est le pain qui nourrit nos familles. Il est le pain qui nourrit nos relations. Il est le pain qui nourrit notre avenir. Le pain de vie. Christ est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Lorsqu'on reçoit le pain de vie,
la force nous est communiquée. La force de l'âme, la force du corps. J'ai déjà vu dans des settings comme ça, où il y a des personnes paralysées, ils n'ont même pas été guéris, mais juste parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, le pain de vie, une force leur a été communiquée dans leurs jointures. Et ils se sont levés d'un bond, ils ont commencé à marcher, même travailler. Parce que la force de Dieu leur a été communiquée par ce pain qui est plus réel que le pain physique que tu manges avec du beurre de pinot dessus. Ce pain va nourrir la sagesse divine qu'on a besoin pour transcender tout obstacle de nos vies dans tous les domaines de nos vies. Et ultimement, ce pain nous nourrit de l'amour de Dieu lui-même. Levez-vous debout tous ceux dans cette place qui veulent être nourris quotidiennement de l'amour de Dieu dans leur âme, leur esprit et leur corps. Je vais vous demander de vous lever si est possible. Et j'aimerais donner l'occasion à n'importe qui dans cette place d'accepter cette offre que Christ, le pain de vie, nous donne. En fait, il se donne lui-même à toi aujourd'hui. Ta vie peut changer radicalement, spirituellement, intimement et réellement à partir de cet instant présent. Les gens, lorsque Christ a déclaré que le pain de vie qu'il était prêt à leur donner allait faire en sorte d'étancher leur faim, d'étouffer leur faim à toujours. Le vide de l'âme, l'insatisfaction de l'âme qu'on n'arrive pas à essuyer. Lorsque Christ leur a dit cela, il dit, j'ai un pain, lorsque je vous le donne, vous n'aurez plus jamais faim. Et ils pensaient qu'il parlait au niveau physique, mais il parlait d'un appétit, d'une faim encore plus importante, la faim spirituelle, la faim de l'âme. La faim de l'âme. Alors ils ont dit, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Voilà pourquoi Christ nous demande, lorsqu'on prie, de demander ce pain qu'est Christ quotidiennement. Donne-nous aujourd'hui ce pain quotidien. Ne voudrais-tu pas changer ton menu spirituel? J'ai dit, ne voudrais-tu pas changer ton menu spirituel? Tu as essayé l'ésotérisme, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé le nouvel âge, tu es resté affamé. Certains ont essayé la sorcellerie, ça n'a pas marché. D'autres ont touché le gnosticisme, ça n'a pas fonctionné. L'athéisme, il n'y a rien que ça a rempli en toi. D'autres ont essayé le catholicisme, d'autres ont essayé le protestantisme et le mouvement évangélique, et vous êtes restés que dalle, sec. Plusieurs d'entre nous, on a fait semblant d'être satisfaits en Christ, mais on n'a pas été parce que la religion est devenue notre menu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le monde entier a fait une indigestion à la religion. Le monde entier. La religion est devenue insalubre pour tous les êtres humains sur terre. Et moi, je dis amen à ça aussi. La religion a substitué aux êtres humains le pain de vie que Christ devait être pour eux. L'homme s'est mis à l'encontre pour empêcher le peuple de Dieu de se nourrir de Christ lui-même, en devenant une espèce d'obstacle, une espèce de frontière payante, et sans jamais permettre aux gens de transpercer cette frontière et atteindre Christ. Ils se sont fait Dieu pour les hommes. Mais au nom de Yahshua, dans notre génération, nous allons voir la chute de la religion et voir l'émergence du pain de vie qu'est Christ réellement pour l'humanité. Fais du bruit dans cette place si tu es d'accord dans le nom de Yahweh. Si tu es d'accord avec moi, on fait cette prière. J'aimerais que tous les yeux soient fermés. J'aimerais que toutes les mains soient levées. Ceux qui veulent faire cette prière, personne ne peut te forcer. Parce que le fait même de te forcer n'est pas le pain de vie. Le pain de vie s'offre. Le pain de vie ne se force pas, il s'offre. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne. Répète après moi, dis Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je crois que tu es Dieu incarné dans la chair. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu et que tu as vécu une vie parfaite, sans péché ni tache,
étant l'incarnation parfaite de l'amour, tu as versé ton sang sur la croix pour pardonner tous mes péchés, effacer toutes mes erreurs. Aujourd'hui, je te demande pardon pour le péché de ne pas avoir mis ma confiance en toi, pour le salut de mon âme. Je réalise que j'ai besoin de ton pardon et je te demande pardon d'avoir vécu comme j'ai voulu vivre. Je veux vivre comme toi tu veux, selon la destinée que tu as pour moi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te découvrir à travers ta parole. Apprends-moi à absorber le pain de vie que tu es. Apprends-moi à m'asseoir à ta table et me laisser nourrir par ta présence. Me laisser nourrir par ta joie. Me laisser nourrir par ton intelligence, ta sagesse, ta force, ta puissance, ta gloire, tes révélations. Me laisser nourrir par tes mystères révélés. Me laisser nourrir dans ton amour. Me laisser nourrir dans l'espoir. Me laisser nourrir dans une espérance inaltérable. C'est dans le nom du Christ, dans le nom sanctifié de Jésus, de Yahshua, que j'ai prié, que mon âme n'ait plus jamais faim. Viens en moi par ton esprit. Et que Seigneur Dieu de gloire, je vive une vie pleine et satisfaisante en toi et en toi seul. Si tu as fait cette prière et cette décision, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Il y a une grande fête dans le ciel pour toi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si tu as pris cette décision, on aimerait l'entendre, on aimerait savoir que tu as pris cette décision. Ça va nous encourager. Tout ce qu'on a fait ici, c'est pour que tu entendes que Christ, c'est beaucoup plus qu'un blé d'ingre, c'est le pain de vie. Que Dieu te bénisse. All right. On m'a entendu? Ouais. Fait que c'est parti, hein, pour chacun de nous, à partir de maintenant, on ne mangera plus jamais de blé d'Inde. On va manger du blé d'ingre. Wow, c'est merveilleux. Oui, effectivement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a mis ensemble, on l'a fait vraiment pour qu'on puisse donner à chacun l'opportunité d'entendre ces paroles qui ont été prononcées. Donc, combien de personnes ici ont apprécié, on va commencer par la chorale. Combien de gens ont aimé la chorale ici? Sous la direction de Pasteur Daniel, également sous la direction précédemment de Danny. Donc, combien de personnes ont apprécié l'équipe de danse? Est-ce qu'on peut les voir, l'équipe de danse? Combien de gens ont aimé? Combien de gens ont aimé aussi la musique, les musiciens? Tu sais, l'entrain, tout ça. Oh, ben là! D'ailleurs, il m'a dit, tu m'excuses, hein, Pasteur Patrick, je dois partir, tu sais. Fait que j'ai dit, mais Timothée, tu peux pas comme laisser les gens tomber comme ça, tu sais. Mais on l'a laissé partir, tu sais. Parce qu'il y avait d'autres engagements, là. Tu sais, il y avait d'autres chants à fouetter. Il a oublié ses sacs. Ah, OK, mais en tout cas, je vais lui amener. Mais il y avait d'autres chants à fouetter, fait que... Donc, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je te dis? Mais du moins, il m'a dit quand même de vous dire qu'il avait apprécié d'être avec vous. Vous avez apprécié sa présence? Ouais? C'était-tu drôle un peu? Il y a une histoire avec Timothée, hein? Tu sais, ceux qui viennent plus souvent, là, tu sais, ils ont vu Timothée évoluer. Il y a vraiment une histoire. Il vient de loin, Timothée, moi, je peux vous dire ça. Fait que, en tout cas, on aura l'occasion de le revoir dans un autre moment. Donc voilà, on arrive un peu à la fin de notre expérience spirituelle, là, au-delà du maïs, au-delà des épis de blé d'Inde, au-delà du concert. On a vécu, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais je ne sais pas si des gens sont d'accord avec moi pour dire qu'on a vécu une expérience qui va au-delà de ce qu'on peut palper. Y a-t-il des gens ici qui ont été remplis d'espoir, de joie, peut-être de quelque chose de neuf, d'un renouveau? Fait que donc, tout ça, on le fait de tout cœur. Et puis, si vous avez été rejoints
et vous souhaitez nous encourager à continuer, bien, sachez qu'on n'est pas à la messe, on ne va pas passer de plateau, mais sachez que vous pouvez donner quelque chose si vous voulez juste nous encourager à continuer de le faire. Donc, il y a plusieurs manières de le faire vraiment. Je ne suis pas sûr qu'on a mis des enveloppes, mais si vous voulez comme donner juste un montant quelconque qui vous tiendrait à cœur de donner, bien, tout simplement, vous pouvez lever la main, puis on va pouvoir distribuer une enveloppe. Vous pouvez donner de façon électronique aussi. On voit ça au tableau aussi. Vous êtes familier avec les virements bancaires. Sachez que vous pouvez envoyer un virement à don, D-O-N-S, à commercial, nouvellecreation.ca. C'est un don volontaire. Hein? Quand on dit volontaire, ça veut-tu dire que c'est volontaire ou que c'est volontaire? C'est volontaire. Hein? Fait que ça dit qu'on le donne de tout cœur. Il y a un passage qui dit dans la Bible, dans Luc 6, 38, il dit ça comme ça. Il dit « Donnez et il vous sera donné ». C'est quand même le fun. « On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est un peu la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, on dirait que tu reçois davantage. Fait que donc, si tu es reconnaissant, tu as vraiment envie de donner dans ce sens-là uniquement, pas parce que tu te sens obligé, bien, on t'invite à le faire, le mieux que tu peux donner. On va le recevoir. Nous, on a cherché à donner le meilleur qu'on avait. Fait que, on espère que ça a été bien reçu. Autrement, donc, il y a d'autres manières aussi. Il y a le texte-message. On peut taper le mot « Give » par texte-message à 867-675-0690. Vous voulez fonctionner comme à l'ancienne, vous pouvez écrire un chèque, c'est possible. Église Nouvelle Création, déposez ça au nom de Église Nouvelle Création, déposez ça dans une enveloppe. Et puis également avec la carte bancaire. Hein? On est avec la carte bancaire aussi, ceux qui veulent donner par débit. Eh bien, juste sur ma gauche ici, c'est possible aussi de le faire. Donc, on va laisser un petit temps. Je ne sais pas si on peut mettre une ambiance, quelque chose. Là. Un chant? Il y a un chant pour ça? Pour là maintenant? Hey, c'est pas merveilleux. Il avait prévu un chant pour ce moment-là. Puis il y a la boîte aussi à l'arrière. Ceux qui se sentent mieux comme ça, là, il y a une boîte à l'arrière. Vous pouvez insérer le don. Je peux tout, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Je peux tout, oh, oh. Je suis capable de faire, je suis capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Envers toi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera
peux tout. Est-ce qu'on peut répéter après moi simplement? Je peux tout à vous. Pour moi, il le fera pour toi. Il est capable, il est le Dieu de l'impossible. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Il est capable, il n'a rien qui lui est impossible. Il peut tout, je peux 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 tout, yeah. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Yeah. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Yeah. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu peut tout. Amen. On veut vous remercier. On veut vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sachez que imaginez-vous donc, à chaque samedi à 14h30, les portes ici sont ouvertes pour renouveler cette expérience. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Fait qu'on vous attend samedi prochain. Également, si vous êtes ici peut-être pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, et que vous ne recevez pas encore notre infolettre, eh bien, sachez que c'est très, très, très facile de s'inscrire. Vous allez tout simplement scanner le code ici que vous voyez apparaître à l'écran, ou bien vous dirigez sur le site de Nouvelle Création brownsburg.ca. Nouvelle Création brownsburg.ca, et vous allez pouvoir laisser votre courriel pour ainsi être en mesure de recevoir les infolettres. Également, ce qu'on va faire après ce service, peut-être demain, peut-être ce soir, mais on va envoyer l'enregistrement de ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, si vous inscrivez votre courriel dans l'infolettre, vous allez recevoir également le lien qui donne accès à la diffusion d'aujourd'hui comme souvenir. Et en terminant, puis donc aussi également, si vous avez besoin d'aide pour ça, eh bien, il y a Chendi qui va pouvoir vous aider à faire ça. Chendi, tu peux lever ta main. Il y a également Richard qui va pouvoir vous aider
à faire ça. Richard, tu peux lever ta main. Richard, où es-tu? Où es-tu, Richard? Richard, lève ta main, s'il te plaît. Ne me fais pas honte. Voilà. Donc, Richard est là pour pouvoir vous aider à prendre le courriel. Parfait. OK, parfait. Excellent. Donc, et puis, on va, juste avant de couper le gâteau et de partager un bon morceau de gâteau pour la fête de Julien. Julien est là? Hein? Il est parti? Ben, on va manger du gâteau en son honneur. On lui a souhaité joyeuse fête tout à l'heure. Fait qu'on va manger le gâteau. C'est correct? C'est correct? Puis je veux juste comme réitérer le fait qu'on est ici à chaque samedi, pas nécessairement dans le cadre d'un concert, pas nécessairement dans le cadre d'une épluchette de blé d'Ingres, pas nécessairement dans le cadre de hot dog à profusion, hein? Mais on a quand même, on a des rencontres de ce type-là spirituelles où est-ce qu'on va se laisser transporter par des chants, par des morceaux spéciaux et puis par un message qui vient nous ravitailler de l'intérieur. Donc, c'est à chaque samedi à 14h30. Le message s'est rendu? Oui, jusqu'à quelle chaise le message s'est rendu? Jusqu'à la... Quelle chaise a reçu? En haut? All right. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et en terminant, on a un autre morceau, je pense. Oui? Oui. C'est le dernier, par exemple. Il ne faut pas exagérer. Mais on peut se mettre debout. Ouais. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon abri. Lorsque je suis là découragé, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne et lève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là